Plusieurs d'entre vous doivent se demander c'est qui cet extraterrestre-là qui vient d'atterrir dans notre église. La COVID fait des drôles de choses. Hein? Ça fait 3 mois qu'on est arrivé dans la région ici de la Beauce. Mon épouse est originaire d'ici, peut-être certains la connaissent. Là. Elle s'appelle Cindy Poulain. C'est la fille là, de Michel Poulain et Lynn Lapointe là, à l'église baptiste, là, Baptiste évangélique à Saint-Georges. Donc, on a 4 enfants et qui varient de l'âge là, de 11 ans jusqu'à 6 ans. Oh, j'ai une belle photo. Oui, exactement. Ils n'ont pas pu être avec nous ce matin. Là, notre petit dernier là, s'est ramassé dans la fameuse classe de Saint-Benjamin de maternelle là, qui a eu un cas. Là, donc, ils sont lui est en isolement, donc on met toute la famille en isolement ce matin. Donc, on a habité... on a habité pendant 10 ans de temps dans la région de Rimouski pour le ministère. J'ai été pasteur de jeunesse pendant 6 ans de temps au Carrefour du Plein Évangile de Rimouski, avec la grande partie du temps avec un pasteur Félix Bellil, qui maintenant est à Shawinigan. Je ne sais pas s'il y a des gens qui le connaissent. Et ça a été vraiment une période bénie de notre vie. Et ensuite, j'ai été aumônier dans un organisme assez spécial et assez unique, là, malheureusement, là, qui tente à remonter la pente en ce moment là, de la COVID, là, mais qui s'appelle la Maison de mon Père. C'est un organisme qui œuvrait pour proclamer Jésus-Christ, la foi chrétienne, avec l'aide de toutes les familles chrétiennes, incluant les catholiques. Donc, j'ai appris beaucoup à connaître les catholiques là, dans ce rôle-là. Apprendre à discerner comment ils perçoivent la foi et travailler avec eux. Là, et ça a été vraiment très enrichissant comme expérience pendant 2 ans de temps. Et là, maintenant, on est rendu dans la région et honnêtement, on a déménagé sans vraiment savoir ce que le Seigneur allait faire de nous ici. On s'approchait de la famille. Et on est encore en train de voir en train de prier, savoir assez clarifier qu'est-ce que le Seigneur là, veut, comment il veut nous utiliser dans la région. Mais on est vraiment bénis d'être parmi vous. Et c'était une surprise, en fait, quand on a aménagé que Jean-Mathieu et Priscille s'en venaient dans la région, des amis à nous. On ne savait pas. En fait, on était en plein processus de changement de maison quand on a appris que Jean-Mathieu et Priscille s'en venaient dans l'église ici. Et on était vraiment enchantés là, de pouvoir arriver à avoir des amis comme pasteur. C'est une bénédiction. Donc, ce matin, je vais vous apporter un message que ça fait... c'est une leçon de vie, en fait, que le Seigneur m'a enseigné dans les 2 dernières années. Qui a beaucoup travaillé dessus dans mon cœur. Donc, c'est un message qui est très personnel et qui est très mûri. Et j'avais hâte de pouvoir le partager avec vous. En nous, il y a 2 jeunes couples qui sont venus nous visiter là, à notre maison, qui ont fait partie de notre jeunesse là, pendant les 6 ans qu'on a été pasteur jeunesse là-bas. Et inquiétez-vous pas, c'était dans la période où on avait le droit de recevoir du monde. Et le conjoint d'une des jeunes filles qui était dans ma jeunesse commence les BQ. Il commence là. C'est drôle parce qu'à ma graduation, en passant, vous avez annoncé que ça faisait 10 ans, ça m'avait pris 10 ans, mais ça m'en a pris 13. Faire mon bac à l'IBQ. Donc, j'ai commencé en 2006. Donc, à ma graduation, lui, il était là, il recevait une bourse de quelqu'un qui commençait ses études. Et ce jeune homme-là m'a demandé en privé, il dit, de ton expérience, peux-tu me donner un conseil pour le ministère que je peux retenir toute ma vie? Et ça n'a pas été long, en fait. Ma réponse est venue assez vite. J'ai dit, apprends à pardonner. J'ai dit, si tu veux avoir une vie heureuse, chrétienne, c'est pas juste pour le ministère, là, mais en particulier dans le ministère, on est souvent dans le centre de toutes sortes de tumultes. Je dis, si tu veux vivre une vie heureuse dans le ministère,
et continuer à être une bénédiction et à être béni, tu dois apprendre à pardonner réellement. Sinon, les gens qui ne pardonnent pas deviennent amers et deviennent des gens qui blessent d'autres personnes. Donc, quand j'étais jeune, mes parents avaient l'habitude de prendre une marche tous les soirs. Ils me laissaient avec mon grand frère, ma grande sœur à la maison. Je suis le plus jeune de la famille. Et est-ce qu'on pourrait m'emmener un verre d'eau, s'il te plaît? Oui, merci. Et il allait prendre une marche à tous les soirs. Et quand j'étais jeune, je ne savais pas trop pourquoi. Je pensais qu'il aimait ça marcher, mais quand on s'est mariés, moi et Cindy, ils nous ont expliqué pourquoi ils allaient prendre une marche tous les soirs. C'était pas juste pour leur santé physique, c'était pour la santé de leur couple, la santé de leur vie émotionnelle dans leur couple, et pour avoir un moment à part pour pouvoir régler leurs problèmes. Et l'idée de prendre une marche était entièrement basée sur le verset de Éphésiens 4, 26-27, dans lequel il dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Et ce verset-là est intéressant, parce que ça mentionne ici que le soleil ne doit pas se coucher sur sa colère et ne doit pas donner accès au diable. Et malheureusement, souvent, quand on lit le lien qu'on fait, merci Jean-Mathieu, le lien qu'on fait ici est entre la colère et avoir accès au diable. Mais si on observe bien le verset, le problème ici, ce n'est pas de se mettre en colère, c'est de se coucher sur sa colère. C'est ça qui donne accès au diable. Et c'est de laisser la colère prendre racine dans notre cœur. Et une colère qui s'enracine, ça devient, on a un mot pour ça en français, ça devient de l'amertume. Et l'amertume, c'est un cancer pour l'homme. L'amertume, avec le temps, ça fait des gens qui deviennent amers et des gens qui deviennent colériques. On devient insensible à la voix de Dieu et aux sentiments des autres. C'est ça que ça fait dans la vie d'une personne, l'amertume. Ça crée du stress, ça crée toutes sortes de problèmes dans lesquels on va peut-être parler un petit peu tantôt. La personne qui est amère va devenir malade émotionnellement. Elle va devenir malade spirituellement. Elle va devenir malade dans ses relations avec les autres. Et même, la personne qui est amère va devenir malade physiquement. On appelle ça les maladies psychosomatiques. Merci pour le mot. On appelle ça les maladies psychosomatiques. C'est maintenant connu que plusieurs conditions physiques et psychologiques ont une racine émotionnelle. Je pourrais faire une liste, mais je crois que notre pasteur infirmier en connaît plus sur le chapitre que moi des maladies psychosomatiques. Mais ça peut varier des maladies de peau comme l'eczéma, ça peut empirer l'eczéma, jusqu'à des maladies psychologiques très graves comme la dépression profonde et les tentatives de suicide. Une de mes amies, je peux donner comme exemple, j'ai une de mes amies de Rimouski que j'aime beaucoup, avec qui j'ai œuvré. Son père est littéralement mort d'amertume. Son père n'était pas croyant. Et pour vous conter son histoire, c'est un homme qui était très très malchanceux dans sa vie. Il habitait au Témiscouata. Si vous ne connaissez pas la région du Témiscouata, c'est une région qui est située au sud de Rivière-du-Loup, entre Edmundston et Rivière-du-Loup. Il y a un lac, un grand lac à cet endroit-là qui s'appelle le lac Témiscouata, puis il y a 3 villes sur le bord du lac, Cabano, Cabano, Desjely et qu'importe, je ne me rappelle plus du nom du troisième. C'est une région qui n'est pas très peuplée. Et dans cette région-là, le développement de l'autoroute
85, c'est passé un peu comme en Beauce, la 73, ça s'est fait par étapes. Là, pour remplacer la 185. Et cet homme-là, à chaque étape de la construction, il s'est ramassé sur le chemin de l'autoroute. Et il s'est fait exproprier. 3 fois, 3 maisons qui s'est fait exproprier dans sa vie. Et si je me rappelle bien, je ne me rappelle pas de tous les détails de l'histoire, mais il y a une maison que littéralement l'autoroute a passé dans sa maison. Et le ministère du Transport l'a exproprié, ils ont détruit la maison. Et il y a une autre fois aussi que l'autoroute a passé à côté de la maison. Et à la première fonte des neiges, les modifications du terrain ont fait que la maison et le terrain s'est ramassé complètement inondés. Donc ils l'ont exproprié, puis ont démoli la maison. Et cet homme-là était en colère. Et avec raison. Là. On serait tous en colère contre le ministère du Transport de se faire exproprier 3 fois de notre maison. Mais le problème, c'est que ces colères-là, il les a laissé prendre racine. Et c'est devenu de l'amertume. Et pas un jour se passait dans sa vie où il ne déblatérait pas contre le ministère du Transport, puis qu'est-ce que le ministère du Transport lui avait fait, jusqu'à la fin de sa vie. Et éventuellement, il était totalement impuissant face à sa situation. Une personne seule contre un ministère, il n'y a pas grand-chose à faire, là, honnêtement. Là. Et il a quand même laissé sa colère, il a choisi de laisser sa colère se transformer en amertume. Et ça l'a profondément affecté sa vie. Il est devenu désagréable, parfois. Ça l'a affecté sa vie de famille, ça l'a affecté sa vie personnelle, ça l'a affecté ses relations avec les gens autour de lui. Et il a causé bien des blessures autour de lui dans sa colère. Et une de ses filles, mon amie, est devenue chrétienne. Et éventuellement, cet homme-là, l'amertume l'a rendu malade, physiquement. Il était rendu assez âgé, mais ça a développé un cancer, je me rappelle bien. Et sur son lit de mort, sa fille est allée le visiter. Et elle parlait avec lui, puis là, il a commencé encore à déblatérer contre le ministère du Transport. Sa fille, elle l'a arrêté. Elle lui a brassé le casse. Là, elle a dit, ta colère n'a jamais rien changé pour le ministère du Transport. Ils s'en foutent. Mais ça t'a démoli toi, ça a démoli ta famille. Fait que là, c'est le temps. Pardonne. Parce que ta colère est en train de te tuer. Il y avait une infirmière dans la salle qui était en arrière. Là, elle s'est tournée et elle a dit, là, monsieur, là, écoutez, votre fille, elle a raison. Ouais, c'était une infirmière qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Et ça l'a choqué, ça l'a frappé l'homme. Et à ce moment-là, il a décidé de pardonner. Et littéralement, son visage a changé. Son visage s'est adouci, son comportement a changé. Et dans les jours suivants, son comportement a changé au point que les frères et sœurs de mon ami l'ont appelé et ont dit, qu'est-ce que tu as fait à papa? Qu'est-ce que tu y as fait? Il a donc changé. Puis, c'est pas une histoire d'Hollywood. L'homme est mort pareil. Il est mort de son cancer. Et ça illustre bien les conséquences de l'amertume dans une vie. Au Québec, on donne beaucoup de médicaments pour apaiser les symptômes que l'amertume cause dans la vie des gens. Mais il y a un seul vrai remède. C'est le Seigneur qui nous l'a donné, nous l'a montré. C'est le pardon. Donc, le titre de mon message ce matin, c'était le remède miracle, pardonner. Bon, Jean-Mathieu nous parle ces temps-ci de la santé physique, mais le plus grand remède que le Seigneur nous a enseigné dans notre vie, c'est de pardonner. Il y a dans Notre Père une phrase à la fin qui met beaucoup de gens mal à l'aise. Au point que dans certains milieux, dans le milieu catholique même dernièrement, ils ont modifié Notre Père pour qu'elle soit un petit peu moins choquante, la phrase. Et pourtant,
Il y a plein de gens qui ont essayé de l'expliquer, d'essayer de l'adoucir, mais la phrase a dit ce qu'elle dit. On va être dans Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ouch! Là, il y a des gens qui ont essayé de l'expliquer, ils ont essayé de dire, en fait, c'est parce que c'est que Dieu nous pardonne, fait qu'il nous donne l'exemple, et on devrait pardonner, comme ça. On a essayé de l'adoucir, mais pourtant, Jésus s'explique de lui-même 2 versets plus loin. Jésus donne lui-même l'explication. Fait qu'on va aller dans Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ouf! Ouch! Fait mal, ça, là. Je ne veux pas être condamnateur ce matin. Et je ne m'étirerai pas longtemps sur ce passage-là, même si c'est un passage clé, parce que le but n'est pas d'être condamnateur ce matin. Le texte, je vais laisser le texte parler de lui-même. Mais ici, le Seigneur met l'emphase sur comment c'est essentiel dans notre vie de développer une discipline de pardon. Le manque de pardon peut nous tuer spirituellement. Le manque de pardon peut nous priver du pardon de Dieu. Ça va à ce point-là. Jésus lui-même a appliqué cette phrase-là. Il n'a même pas pardonné les gens qui étaient en train de lui faire le plus grand mal de sa vie après coup. Il était en train de subir la croix. Il était en train de se faire crucifier, une torture terrible, en portant les péchés du monde. Si vous vous imaginez, là, Jésus portait non seulement la souffrance physique, mais il portait la souffrance émotionnelle et spirituelle d'être déconnecté de son Père parce qu'il portait le péché du monde entier. Et il était capable quand même de dire, dans Luc 23, 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les gens étaient en train de lui faire du mal. Il n'y avait aucune repentance là, dans les gens qui étaient en train de le crucifier. Là. Personne ne lui avait demandé pardon. Jésus a même choisi de les pardonner pendant qu'il était en train de faire du mal. Donc, aujourd'hui, mon but n'est pas de nous laisser avec le fardeau de la responsabilité de pardonner. On a la responsabilité de pardonner. Mais mon but aujourd'hui, c'est de donner des outils pour nous aider à le faire. Premièrement, on va définir le pardon. Et plutôt, je vais y aller à l'inverse, je vais définir ce que le pardon n'est pas. Je vais briser quelques mythes dans notre culture, dans notre pensée, sur ce qu'est le pardon. Premier mythe. Le pardon n'est pas une émotion. Le pardon n'est pas une émotion. Mais je vais expliquer pourquoi je dis ça. Le pardon, c'est une décision objective de ne pas conserver sa colère et de ne pas chercher à obtenir justice ou vengeance pour un mal qui nous a été fait. C'est une décision, ça se passe dans la tête. Il y a toutes les émotions qui suivent, mais c'est une décision objective. Et pourquoi c'est important? Je vais faire une petite parenthèse ici sur les émotions. OK? Encore une fois, dans notre monde très romantique, les émotions, c'est un cafouillis d'incompréhension. OK? Je vais définir un peu ce que c'est les émotions. Dans notre époque de consommateur, on consomme les émotions et on met beaucoup sur l'accent sur ressentir des émotions. Des émotions fortes. On veut des bonnes émotions, je veux me sentir bien. Sauf que le problème, c'est on fait des émotions un guide pour nos décisions dans notre vie. Et les émotions sont un très, 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 très mauvais guide. Très mauvais guide. Parce que les émotions sont une réaction à un stimuli et rien de plus.
C'est comme la douleur physique. Tu te coupes, ça fait mal. C'est clair. Tu ressens de la douleur. On t'insulte, tu ressens de la colère, tu ressens de la frustration et tu ressens de la peine. C'est la même chose. Les émotions sont à l'âme ce que les sensations sont au corps. Si tu vas voir un médecin et que tu lui dis « j'ai mal au ventre », normalement, un bon médecin va chercher à savoir pourquoi tu as mal au ventre. Il ne va pas aller te prescrire un antidouleur pour les mal de ventre et te laisser aller comme ça. Il n'aura pas réglé le problème. Il va même cause un problème parce qu'il va laisser le vrai problème qui cause la douleur au ventre se développer plus. Un bon médecin va chercher la source. Qu'est-ce qui provoque la douleur? La douleur est un signal. C'est un signal disant qu'il y a un problème. Et ça, c'est assez clair. On comprend tous que la douleur est un indicateur d'un problème. C'est la même chose pour les émotions, mais on semble moins comprendre. Les émotions, la colère, la frustration, la peine, ce n'est pas des problèmes. Ce n'est pas des problèmes en soi. C'est des indicateurs. C'est des symptômes d'un vrai problème dans ma vie interne et dans ma vie relationnelle. Comme quand on a mal, on cherche pourquoi on a mal. Quand on est en colère, on doit chercher pourquoi on est en colère. Et des fois, la racine de la colère est beaucoup plus creuse et beaucoup plus subtile qu'on le pense. Donc, la colère n'est pas un péché. La colère, ce n'est pas un péché. Jésus s'est mis en colère dans le temple. Jean 2, 13 à 16, nous dit « Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet, » écoute, il a pris le temps de s'asseoir et de faire un fouet. « Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Et, tu sais, dans notre image du Jésus stoïque, là, on imagine, là, ne faites pas de la maison de mon père une maison de... Non, Jésus est épeurant, là. Pour que des commerçants abandonnent leur table, leur profit et leur commerce sur place, puis qu'ils sortent du temple, c'est parce que Jésus était épeurant avec son fouet, là. Il était vraiment épeurant. Mais je veux souligner ici ce qu'il n'est pas dans le texte. C'est que Jésus, le lendemain et le surlendemain, n'était pas en train de continuer à ronchonner contre les vendeurs du temple. Il a passé son message. Il n'a pas perdu le contrôle de sa colère. Il a utilisé sa colère pour régler un problème, pour passer un message, et ensuite, il a passé à autre chose. Il n'a pas continué à chialer contre les vendeurs du temple. Puis probablement que les vendeurs du temple, le lendemain, ils étaient revenus. Là. Et que c'est pas du jour au lendemain que des gens abandonnent leur commerce. Là. Donc, Jésus n'a jamais péché. Donc, il n'a pas péché en laissant sa colère le contrôler. Puis même sa colère, la preuve que sa colère était sous contrôle, c'est qu'il n'a pas réagi sur le moment, il a pris le temps de se faire un fouet. Il a eu le temps de s'asseoir pour réfléchir à ce qu'il allait faire. Donc, il n'a surtout pas péché en laissant cette colère-là devenir de l'amertume. Donc, comprendre que le pardon, ce n'est pas une émotion, c'est important. Parce que souvent, les gens vont dire ceci. Et j'ai fait beaucoup de relations d'aide dans mon rôle d'aumônier, dans mon rôle de pasteur jeunesse. Et ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Je lui ai pardonné, mais je ne comprends pas, quand j'y pense, ça fait encore mal. C'est vrai, ça, hein? C'est vrai? On pardonne, mais pourquoi la douleur s'en va pas? C'est simplement parce que la blessure n'est pas encore guérie. C'est comme mettre un pansement. Pardonner, c'est comme mettre un pansement sur la blessure.
Et le pansement va aider la guérison. Le pansement va permettre d'empêcher l'infection de rentrer dans la blessure. Mais c'est pas parce que tu mets un pansement que tout de suite ça arrête de faire mal. Il faut laisser le temps à la blessure de guérir. Il faut laisser le processus se faire. Mais tant que c'est pas guéri, ça va faire mal. Mais mettre le pansement, c'est la première étape vers la guérison. C'est de prendre soin de la blessure. Parfois, c'est pire que ça. Des fois, quand il y a de l'infection, il faut empirer la blessure. Il faut ouvrir la blessure pour sortir, puis ça fait encore plus mal pour pouvoir permettre la guérison. Et quand on fait de la thérapie, c'est ça qu'on fait souvent émotionnellement, c'est qu'on ouvre les blessures émotionnelles des gens pour sortir le pus, pour permettre aux gens de commencer à guérir. Puis ça fait mal. Puis c'est pour ça que les gens vont fuir la thérapie comme la peste. Ça fait mal. Mais c'est nécessaire de le faire. Surtout les vieilles blessures. C'est celles qui sont les plus dures à guérir. Ce qui m'emmène au deuxième point de ce que le pardon n'est pas. Le pardon, ce n'est pas d'éviter la confrontation. On est bons, les Québécois, là-dedans. On est bons dans l'évitation d'éviter la confrontation. On enterre nos vieilles rancœurs jusqu'à temps que quelqu'un pile dessus et que ça leur explose dans la face comme une mine antipersonnelle. Tu sais, un bobo qui est infecté, là, ou vous avez un bobo infecté, là, mettons, à l'épaule, puis quelqu'un vous arrive, puis « Hey, mon chum! » tape sur l'épaule. Ah! On réagit, hein? Émotionnellement, c'est la même chose. Des fois, là, on a des vieilles blessures émotionnelles qui sont enterrées, qui sont infectées. Puis quelqu'un qui n'a aucun lien avec cette blessure-là, qui n'est aucunement coupable, vient et sans faire exprès, met le pied dessus. Et là, on crie, puis on fait du mal à cette personne-là, des fois. Souvent. Parce que ça nous fait mal, mais c'est pas de sa faute. Il n'a pas d'exprès de mettre son pied là. Mais c'est parce qu'il a touché un point sensible. Et ignorer de confronter, c'est pas du pardon. Souvent, on se dépêche, les Québécois, là, d'éviter le sujet, de nommer. On demande pardon, mais on nomme pas vraiment pourquoi. Puis on se dépêche de tout mettre ça sur le tapis. Je vais vous donner un exemple de conversation typique là, dans notre culture. Monsieur va voir son ami qui a offensé, puis dit Bob, je te demande pardon pour ce que je t'ai fait. Et Bob répond oublie ça, il ne sait rien pour ça. Ça, on coupe court un petit peu, là, ici, là, dans le processus. Ça, c'est pas pardonner. La personne qui dit oublie ça, c'est pas pardonner. C'est le mettre sur le tapis. Là, on va l'oublier, mais la blessure, on ne l'oublie pas. On n'oublie jamais. C'est très rare qu'on oublie. Quelque chose qui nous a vraiment fait mal, on ne l'oublie pas dans notre vie. Mais comment on sait que c'est guéri, c'est pardonné, c'est que quand on y repense, ça nous fait du mal. Fait que c'est pas d'oublier, c'est pas de pardonner. Donc, une vraie demande de pardon, ça pourrait être quelque chose du genre, puis là j'idéalise un peu, là, mais je te demande pardon d'avoir ri de ce que tu as accompli devant tes amis. En réalité, j'étais jaloux de ton succès. Et j'ai réagi en t'humiliant pour me mettre en valeur devant les autres. J'aurais pas dû faire ça, puis tu me pardonnais. Oh, on a nommé l'offense, on a nommé nos motivations, et on a demandé pardon. Et la personne pourrait répondre, en effet, je me suis senti humilié, et je suis fier de ce que j'ai accompli, puis c'est important pour moi que les autres partagent cette fierté-là avec moi et qu'ils puissent reconnaître mon succès. Mais je te pardonne de m'avoir humilié parce que tu es mon ami. Et je te demande moi-même pardon de t'avoir traité de rabat-joie et de vieux grincheux en criant devant les autres. Ça c'est une demande de pardon.
c'est idéalisé un peu, là. Mais on a nommé pour ce qu'on pardonne. On a nommé pourquoi est-ce qu'on pardonne. Et on a aussi demandé pardon quand on a fait du mal nous-mêmes en réaction. C'est une conversation qui nomme le problème, qui confronte mes émotions et qui donne une raison au pardon. Maintenant que tout le pu dans la situation est enlevé, là, toute la tension est enlevée, là, la guérison peut commencer. Et ça m'emmène au troisième point de ce que le pardon n'est pas. Le pardon, ce n'est pas une transaction, c'est une grâce. Et là, je vais m'expliquer. C'est peut-être un petit peu plus compliqué, ce point-là. C'est que ce n'est pas nécessaire que l'autre reconnaisse ses torts pour lui pardonner. Ce n'est pas nécessaire que l'autre nous demande pardon pour lui pardonner. C'est plus facile, on le reconnaît. C'est bien plus facile de pardonner quelqu'un qui vient nous voir et qui dit « je te demande pardon ». Mais ce n'est pas nécessaire. Et pourquoi? Parce que souvent, c'est impossible de pouvoir obtenir cette réconciliation avec la personne. Et il y a plein de raisons pourquoi c'est impossible. Parfois, comme dans une relation abusive, reprendre contact avec la personne serait dangereux pour nous. Ça serait dangereux. Il y a des fois où il y a des blessures très profondes qui ont été causées dans des relations abusives et la personne qui a été abusée ne doit pas rentrer en contact avec la personne qui était abuseur, même pour lui dire qu'elle lui pardonne, parce qu'elle risquerait d'être encore abusée. Donc, c'est plus sage de ne pas l'informer qu'on lui pardonne. Même des fois parce que c'est même plus sage de ne pas informer la personne qui nous a offensés. Parfois, l'offense, parce que des fois, l'offense était involontaire aussi. Des fois, on est fâché envers quelqu'un alors que c'est pas lui qui nous a fait du tort, il a simplement pilé à un endroit qui était sensible, comme dans mon exemple de tantôt. J'ai déjà rencontré une dame dans mon rôle d'aumônier, une vieille dame. Elle était venue s'asseoir à une table. On avait un restaurant. Et c'était dans le restaurant que je faisais de la relation d'aide avec les gens. Je m'assisais avec les gens, je me présentais, puis je grattais un petit peu savoir s'il avait été ouvert à parler de Dieu. Et je me suis assis avec la dame qui était catholique. Et là, dans la conversation, elle commence à parler comment est-ce qu'elle avait de la difficulté à supporter le fait qu'elle est en colère contre l'Église à cause de tous les abus d'enfants. Tu sais, la fameuse, on entend parler tout le temps, les prêtres qui ont abusé des enfants. Puis je trouve ça plate un petit peu, cette histoire-là, parce qu'on met tous les prêtres dans le même panier en disant que tous les prêtres ont abusé des enfants. On a l'impression que c'est ça, là, mais c'est juste certain. Mais là, elle commence à déblatérer là-dessus. Et là, à un moment donné, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. C'est rare que je rentre en face des gens comme ça, là. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de mettre le doigt sur le bobo. Et j'ai dit à la dame, je dis, corrigez-moi si je me trompe, mais vous avez été abusé quand vous étiez jeune. La dame a tombé sur le dos. Elle dit, je ne l'ai jamais dit à personne. Je ne l'avais jamais dit à personne. Et toute sa colère contre l'Église n'y avait rien fait. Il y avait quelqu'un quelque part dans son enfance qui l'avait abusé. Et à chaque fois qu'il y avait une histoire d'abus qui ressortait contre un enfant, ça venait piler sur sa blessure. Et sa colère s'accumulait contre l'Église, alors que ce n'était pas l'Église qui était coupable de sa blessure. Elle avait besoin de pardonner la personne qui avait fait du mal. Parfois, on ne peut pas pardonner parce que l'autre personne, on ne peut pas obtenir, on peut pardonner, mais on ne peut pas obtenir la repentance de l'autre personne parce que la personne n'est plus accessible, tout simplement. Soit qu'on a perdu contact avec la personne ou la personne est décédée. Dans les personnes plus âgées, ça arrive souvent. Là.
Ils portent une colère contre quelqu'un qui est mort depuis longtemps. Et c'est malheureux parce que la personne est décédée et le mal à travers le mal qui a fait que la colère qu'on porte contre cette personne-là, elle a encore un pouvoir de nous faire du mal dans notre vie. Elle n'est même plus là, puis elle continue à nous faire du mal parce qu'on conserve la colère. De pardonner, ça nous libère. Ça enlève complètement le pouvoir de l'ennemi d'utiliser ça pour nous détruire, pour nous faire du mal, pour nous rabaisser. À chaque fois, l'ennemi aime bien ça, utiliser notre amertume et nos rancœurs. À chaque fois qu'on s'approche de Dieu, il va utiliser ça pour nous redescendre. Donc, dans l'histoire de mon monsieur fâché, comme le ministère du Transport aussi, un autre cas où le monsieur n'aurait jamais pu recevoir la repentance du ministère du Transport, c'est que c'est simplement parce que c'est une culture organisationnelle qui lui a fait du mal. C'est pas un individu. Et ça arrive souvent dans les entreprises. Et malheureusement, dans les entreprises, quand on a une rancœur contre quelque chose que la culture organisationnelle nous a fait, on dirige notre colère vers le patron. Et malheureusement, souvent, ce patron-là est un grand incompris parce que lui aussi est victime de la culture organisationnelle de l'entreprise. Et il n'a pas le choix d'agir d'une certaine façon. Dans certains cas où simplement, ce n'était pas sa décision, mais vu qu'il est la tête de groupe, c'est lui qu'on accuse. Il a un pouvoir de changer des choses, mais des fois, c'est pas lui qui prend toutes les décisions dans l'entreprise. Parfois, l'autre est simplement pas coupable. En fait, l'autre n'a rien fait de mal. Mais notre colère est causée par notre propre interprétation des événements. C'est qu'on manque d'informations ou on n'a pas compris l'intention derrière, ça nous a fait mal et on est offensé, on est en colère, mais la personne en réalité ne nous a jamais fait de mal. Et c'est dans ce contexte-là qu'on se ramasse souvent en colère contre Dieu. Et là, je vais toucher une patate chaude pour les chrétiens, OK? Écoutez-moi bien parce que je veux que ça soit clair. Parce que si ce n'est pas clair, je pourrais offenser des gens. OK? Pardonner, ce n'est pas nécessairement accuser l'autre d'avoir fait du mal. OK? La définition de pardonner, je vous l'ai donnée tantôt. C'est de choisir de relâcher notre colère et de ne pas obtenir justice pour nous-mêmes. Donc, ça ne veut pas dire que l'autre nous a réellement fait volontairement du mal. Et on est tous d'accord que dans notre relation avec Dieu, des fois, Dieu va permettre des choses qui nous font mal en notre vie. C'est pas que Dieu nous veut du mal. Il y a un plan ultime. Puis il faut mettre notre foi dans le verset qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. » OK? Mais des fois, on peut être en colère contre Dieu parce qu'il y a des choses dans notre vie qui se passent, qu'on n'a pas le contrôle, mais que lui, on estime qu'il aurait dû avoir le contrôle, puis il aurait dû pas permettre que ça arrive, parce que ça nous a fait mal. Et je vais vous donner un exemple concret de ma vie. Au début de notre mariage, Cindy et moi, Cindy est tombée enceinte. Et on était très excités et très enthousiastes à la venue de cet enfant-là. Et on l'avait dit à tout le monde. On était à l'église Vie Abondante dans ce temps-là, fait qu'il y avait beaucoup de monde qui savait. Et la 10e semaine de grossesse, Cindy a fait une fausse couche. On a perdu l'enfant. Et ça a été très dur pour nous. Et je trouve que souvent, ça c'est une petite parenthèse, je trouve que souvent on minimise beaucoup la douleur qu'une fausse couche cause. C'est un deuil. C'est la mort d'un enfant qu'on n'a jamais connu, mais qu'on déjà on aime. C'est ça. Même, et surtout dans le premier trimestre, on va entendre des affaires comme « Ah, ben ça arrive à une femme sur 3, ça arrive souvent, c'est pas grave. » C'est vrai, c'est toutes des choses vraies que ça arrive à une femme sur 3 de faire une fausse couche dans le premier trimestre, puis que c'est quelque chose de régulier, mais ça n'enlève pas du tout le deuil et la douleur les gens.
En fait, ce qui nous a consolés, c'est une dame, je ne sais pas, vous la connaissez probablement, peut-être, là, Nicole Terrien, Vie à Bourbon, toi tu la connais, la belle-mère à Benoît. Elle s'est assise à côté de nous, puis elle dit, tu sais, moi j'en ai fait une fausse couche au premier, puis le Seigneur m'a béni. Il m'a béni avec vous autres. C'est juste ça. C'est l'espoir qu'elle nous a donné, qui nous a fait du bien. Mais moi, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Je ne suis pas juste avec toi. Là. Je sais que je ne suis pas juste avec toi, mais je suis fâché contre toi, et je te tiens responsablement de cet enfant-là. Et j'étais en colère contre Dieu, puis je l'ai reconnu, il faut être honnête. Je l'ai reconnu, j'étais en colère contre Dieu. Mais j'ai dû choisir de relâcher ma colère, mettre ma foi dans ce verset-là qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel ». Et souvent, j'aime ça dire « J'ai pas 4 enfants, j'en ai 5, c'est juste qu'il y en a un que je ne connais pas encore. » On va apprendre à le connaître au ciel. J'ai dû, en d'autres mots, pardonner Dieu. Et c'est là qu'il faut comprendre que pardonner, ça ne veut pas nécessairement dire que l'autre personne est coupable d'avoir fait du mal. Dieu n'était pas coupable d'avoir fait du mal. Et je devais relâcher ma colère. Je devais pardonner. Aujourd'hui, je ne comprends toujours pas pourquoi Dieu a permis cette fausse couche-là dans notre vie. Je n'ai pas d'explication. Dieu ne m'a jamais apparu pour me dire c'est pour ça. Il n'y a pas une grande révélation. Mais je ne suis plus en colère contre Dieu. Et Dieu m'a consolé 4 fois. Tu peux mettre la photo. Dieu m'a consolé 4 fois par la suite. Avec 4 beaux enfants qui sont merveilleux, sont en santé, sont très intelligents. Et je l'apprenais à les connaître. Là. Jude, là, c'est Jude le petit dernier. Là. C'est intelligent, cet enfant-là, ça n'a pas d'enfant. Je peux bénir le Seigneur et le remercier de ces 4 bénédictions-là. Mais si je n'aurais pas choisi de pardonner, j'aurais pu passer ma vie à garder une rancœur et une amertume pour l'enfant qu'on a perdu et être incapable de bénir Dieu pour les 4 qu'il m'a donnés. Mon 4e point. Tu peux passer à la prochaine. Ah! Y a-t-il une avec le point 4 ou il est juste disparu? Ah, désolé. Bon, mon 4e point, il faut que vous preniez des notes. Pardonner n'est souvent pas un acte unique et instantané. OK? Pardonner, c'est partie d'un processus. Et plus l'offense est grande, plus la blessure est profonde. Plus la blessure est profonde, plus la guérison est longue. Et parfois, les vieilles blessures sont aussi très longues à guérir. Quand la guérison est longue, la colère va souvent ressurgir à travers le processus. Et vous rappelez, le pardon, c'est de relâcher notre colère. Quand on peut redevenir en colère contre une personne, même si on a choisi de lui pardonner pour la même offense. Donc, à ce moment-là, il est nécessaire d'encore pardonner. Jusqu'à temps, pardonner, jusqu'à temps que la blessure soit guérie. Matthieu 18, 21, 22. On ne l'utilise pas ce verset-là souvent dans ce contexte que je vous dis là, mais il s'applique quand même. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serais-je jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » Non, 70 fois 7 fois. Excusez-moi, c'est encore plus. Maintenant, en conclusion, je vais vous laisser avec des étapes concrètes. Comment pardonner? Comment je peux arriver à pardonner? Pardonner quelqu'un de nous avoir pilé sur un pied, c'est pas difficile. Mais pardonner quelqu'un pour quelque chose qui est très, très, très grave dans notre vie, qui a eu beaucoup de conséquences, c'est plus dur. La première étape, pour reconnaître qu'on est en colère, c'est la base.
Ça a l'air évident comme ça, mais beaucoup de gens n'arrivent pas à pardonner dans leur vie parce qu'ils ne sont pas capables de reconnaître qu'ils sont en colère. Et ça fait partie de notre culture, de notre éducation au Québec. Moi, je le fais moi-même avec mes enfants, on dirait qu'on je peux pas m'empêcher de le faire. Là. Arrête de broyer. Arrête de broyer. Arrête de chialer. On dit ça à nos enfants, mais c'est parce que quand on fait ça, notre intention est de leur apprendre à avoir un comportement acceptable en public, mais ce qu'eux apprennent, c'est que d'avoir des émotions négatives, c'est mal. Et ils apprennent à refouler leurs émotions. Et je ne suis pas en train de dire de ne pas enseigner aux enfants à gérer leurs émotions en public. Je suis plutôt en train de mettre l'accent que dans l'éducation de nos enfants, c'est important de leur faire comprendre qu'ils ont un espace et ils ont le droit de vivre leurs émotions, ils ont le droit de les exprimer et que les émotions qu'ils vivent ne sont pas mal. Mais il y a des endroits pour faire ça. Des moments et des endroits. Donc, commencer par reconnaître qu'on est fâché, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'identifier l'offense. C'est pas juste de dire « je suis fâché », mais c'est de se poser la question « pourquoi je suis fâché ?» Et cette étape-là est importante de le faire avant de même réagir. Parce que souvent, ça prend un peu de recul pour pouvoir laisser la colère s'apaiser avant de réagir. Proverbe 14, 29 nous dit « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » Et il ne faut pas agir sur le coup de l'émotion. Parce que vous allez regretter. Mes parents, il y avait un petit bâton de peinture pour nous donner des fessées, là, un petit peu plus épais qu'un bâton de peinture. Et ils le mettaient dans une armoire de la cuisine. Et ils avaient choisi qu'eux, ils ne corrigeraient jamais avec les mains. Parce que les mains, c'était pour faire des caresses. Puis mon père nous avait expliqué que la raison pourquoi il y avait un petit bâton de peinture dans la cuisine pour nous corriger, c'était parce que le temps qu'il prenait pour marcher jusqu'au tiroir, prendre le petit bâton puis revenir à nous, il avait eu le temps de réfléchir puis de se calmer un peu pour ne pas frapper trop fort. C'est une autre époque. Mais n'agissez pas sur le coup de l'émotion. Vous allez regretter. Parce qu'oubliez pas que le but d'une réaction émotive, ce n'est pas de guérir la blessure, mais c'est de se protéger contre la douleur. C'est de se protéger de la douleur de la colère. Un peu comme si je me mets la main sur le rond du poil, je ne prendrai pas le temps de réfléchir à ma réaction. Ça fait mal, c'est instinctif, ça ne se rend même pas au cerveau, c'est le cervelet qui réagit, c'est comme ça. La réaction est forte. Mais si on réagit sur le coup de la colère, notre réaction va être plus forte que nécessaire pour l'offense. Et on va causer plus de tort que de bien. Donc, si on prend du recul et on prend le temps d'identifier pourquoi ça me fait mal, après on est capable d'avoir une réaction appropriée à l'offense qui a été faite. Donc, pour guérir une blessure, il faut identifier le problème. Il faut se demander la question, qu'est-ce qui m'a fait mal? Pourquoi je me sens en colère? Puis, je vous dirais, là, pour avoir fait des groupes de croissance, ça s'appelait guérir de la douleur. Pas de la douleur, c'était guérir de sa blessure, me semble. C'était quelque chose comme ça qu'on fait. Mais ça nous prenait 14 semaines. Puis les 7 premières semaines, c'était juste consacré à comprendre pourquoi j'ai mal. Gratter, là. Puis trouver la source de ce qui fait mal. Parce que des fois, dans la vie des gens, c'est enterré très, 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 très loin en dessous de toutes sortes d'histoires. Ensuite, la troisième étape. Confronter l'émotion en nommant l'offense. Notre cerveau a besoin de nous entendre nommer les choses
pour pouvoir les processer. Notre cerveau a besoin de nous entendre le dire. Je suis en colère parce que on m'a fait ci, on m'a fait ça. On peut l'écrire dans une lettre. On peut se le dire verbalement dans la prière, le dire au Seigneur. Mais psychologiquement, c'est important de nommer l'offense. Ensuite, la quatrième étape, formuler un pardon clair et précis. Pas comme notre monsieur tantôt, là, je te pardonne là, pour ce que je t'ai fait. Non. Pourquoi je pardonne? Et surtout, c'est quoi je pardonne et surtout pourquoi je pardonne. Et souvent, on n'a pas vraiment de raison. Vous savez, le pardon, c'est quelque chose de gratuit. Je l'ai dit tantôt, c'est une grâce. C'est quelque chose qu'on donne. Donc, la personne, elle n'a pas de mérite de le recevoir. Elle ne mérite pas le pardon. Fait quand souvent, la seule et la meilleure raison qu'on peut avoir pour pardonner quelqu'un, c'est simplement que le Seigneur nous a pardonné et nous demande de le faire. Tout simplement. Ensuite, 5. N'utilisez pas de raccourcis. Acceptez que la guérison peut être longue et être difficile. Ça peut continuer à faire mal pendant un bout de temps et c'est normal. Et dans cette étape-là, la prière est importante. Dans la prière, remettre à Dieu la douleur et demander l'aide de Dieu pour la guérison. Et plaçons notre foi dans la guérison de Dieu. Ça va arrêter de faire mal, mais en son temps. En son temps. Et des fois, on a de la misère à croire que ça va arrêter de faire mal, parce que ça fait tellement longtemps que ça fait mal, puis ça fait tellement mal, mais ça va arrêter de faire mal. Le Seigneur va guérir. Et finalement, la dernière étape, c'est la plus fun, louer le Seigneur pour sa guérison. C'est important de le louer pour la guérison, de reconnaître qu'elle vient de lui. Et même, un truc que je peux vous donner, qui, moi, m'encourage dans ma vie, quand vous avez des grandes victoires, prenez-les en note dans un carnet, dans votre Bible, dans un journal intime, à quelque part, que quand on va être encore blessé, puis que ça va faire mal, puis qu'on a besoin encore de pardonner, on peut se le relire, puis se rappeler que Dieu l'a déjà fait dans notre vie. Ça va encourager notre foi. Comme beaucoup de choses dans la vie, pardonner, c'est une discipline qui devient de plus en plus facile avec la pratique. La première fois, quelqu'un qui n'a jamais appris à pardonner dans sa vie puis qui a gardé toutes les rancœurs, là, la première fois de pardonner, c'est vraiment difficile. Même pour une petite affaire comme se faire piler chez le pied. Mais avec le temps, ça devient facile. Ça devient plus facile. Ça ne devient jamais facile, mais ça devient plus naturel. Et on devient bon et rapide à le faire. Les blessures, c'est inévitable dans la vie. On peut passer notre vie à essayer d'éviter les blessures, puis on va se faire blesser pareil. La seule façon de ne pas être blessé par quelqu'un, c'est de ne pas être en relation avec personne. Mais le problème, c'est qu'on va être blessé de ne pas être en relation avec personne. Donc, on est des créatures relationnelles, donc on a besoin d'être en relation. Et l'Église, c'est une famille. Et dans toute bonne famille, on se fait mal, on se fait du bien. C'est chaotique. C'est chaotique, la vie de famille. Et beaucoup de blessures arrivent dans les relations humaines. C'est compliqué. Puis le péché vient compliquer les choses encore plus. Donc, la seule solution pour vivre une vie saine, spirituellement, émotionnellement, physiquement, c'est d'apprendre à pardonner. Donc, ce matin, le Saint-Esprit vous a... Peut-être plusieurs d'entre vous, le Saint-Esprit vous a mis des gens, des situations, des blessures à cœur. Je suis convaincu qu'il y a des gens que ce matin, le Saint-Esprit a mis sur leur cœur des situations particulières où ils devaient apprendre à pardonner, où ils devaient dire pardon. Et on a peut-être un combat en ce moment dans notre cœur, à savoir entre notre orgueil et la voix du Saint-Esprit. Non, je ne pardonnerai pas, il ne mérite pas. Non, il ne mérite pas. Il ne mérite pas d'être pardonné.
En fait, on mérite tous d'aller en enfer, c'est pas compliqué. On ne mérite pas d'être pardonné personne. C'est une grâce. Et Dieu nous a enseigné à le faire. Et ce matin, je vais emmener un chant de mon ami Simon Fournier, je pense que vous le connaissez. Et c'est un chant très simple, qui est inspiré d'une prière qui est souvent utilisée dans les groupes alcooliques anonymes. C'est une prière de Reynold Niebuhr. Et c'est une prière qui est tellement sincère. Et pendant que je chante, je vous encourage à obéir au Saint-Esprit. Juste de fermer vos yeux et de nommer la douleur. Peut-être que vous n'êtes pas rendu à l'étape de dire « je te pardonne ». C'est correct. Mais au moins nommer ce qui vous a fait mal. Obéir au Saint-Esprit et choisir de pardonner. Choisir de pardonner, laisser aller. Si ce n'est juste que pour votre propre bien et pour obéir au Seigneur. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse pour connaître la différence. J'ai passé des nuits entières à chercher quelques lumières. J'ai trouvé cette prière. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse pour connaître la différence. Quand parfois mon pied chancelle, à chaque fois je me relève, à chaque jour suffit sa peine. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse pour connaître la différence. J'ai passé des nuits entières à chercher quelques lumières. J'ai trouvé cette prière. Quand parfois mon pied chancelle, à chaque fois je me relève, à chaque jour suffit sa peine. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, apprends-nous à pardonner. Apprends-nous à laisser aller et à te donner justice. C'est toi, Seigneur, c'est toi le seul qui a le droit d'exercer la justice. Et tu choisis de le faire à ta façon. On puisse aide-nous ce matin à se libérer du fardeau de l'amertume, de se libérer du fardeau de la colère, de laisser derrière nous ces choses-là qui alourdissent notre vie, ces colères-là qui nuisent à nos relations, qui nuisent à notre relation avec toi. Ce matin, je choisis de pardonner. Je pardonne.